Bonjour, c'est William Pougari pour ClipES. Alors moi c'est William Pougari, il est né au port, il a grandi à Saint-Leu et il est artiste peintre essentiellement. Après il fait un peu dessin, graphisme, il essaye de toucher un petit peu à tout, il m'a fait un petit peu la musique aussi. Il m'a fait les beaux-arts au port, il m'a fait les 5 années, il m'a eu mon diplôme en 2023. Il continue un peu avancer dans mon art quoi. Là, nous, dans les Hauts-Saint-Paul, sans souci. Et c'est un lieu, il ressemble beaucoup à cette mi-sorte Saint-Leu, Colimaçon. Donc, c'est un peu similaire à l'endroit cette nous là. Et c'est un endroit que là énormément inspiré à moi dans mon enfance. Et il a une énorme influence sur mon travail aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le choix de faire ce style interview là. Alors moi, je dessine depuis, il faut savoir que depuis tant petit, je dessine. Je dessine l'auto comme j'étais en primaire. Après, j'ai eu bonne phase, je dessine un petit peu plus cette entour à moins, paysage, tout ça là. Et ensuite, moi, j'ai fait d'abord de l'art appliqué. Et tout ce qui est design graphique, design d'espace. Mais après, là, vite, là, ça m'a un peu vite parce que, en fin de compte, j'étais sans moins trop bridé, vu qu'on doit respecter des cahiers des charges, tout ça là. Et m'a eu envie d'orienter vers les beaux-arts, parce que pour moi, c'était clair que je veux étudier dans le domaine artistique. Et c'est ce que l'amène à moi aux beaux-arts, et c'est là-bas que m'a découvert la peinture, avec un prof en particulier, Christophe Denmont, big up à lui, un super peintre, La Réunion aussi. Et c'est grâce à lui que m'a découvert la peinture. Et je tombe tout de suite amoureux, le côté matière et toutes les bonnes possibilités que tu offres en tant que médium. Et je n'ai jamais arrêté depuis. Et je adapte le médium à ce que j'ai envie de dire et que je dit déjà un peu en dessin, quoi. Moi, je pense que les propres à chacun, parce que moi, si je parle de mon expérience personnelle, l'école a vraiment a fait découvrir à moi un médium que je ne connais pas. Et la permet à moi de vraiment gagner CNE, que ça m'était veut dire. La gagne, voilà, permet à moi vraiment structure ce que j'ai envie de montrer. Et moi, les beaux-arts, là, apprennent à moi beaucoup de choses. Déjà, là, développe mon sensibilité à l'art. Et puis, un truc que là vraiment marque à moi, c'est qu'avec les beaux-arts, moi, on n'a plus du tout le même regard aujourd'hui sur des choses hyper simples et banales qui entourent à nous. Par exemple, moi, on n'a pas une bonne station. Maintenant, quand on voit bonne station la nuit avec la lumière et tout, il inspire à moi beaucoup de choses. Alors qu'avant, on n'était pas devant une station, on était en mode ouais, c'est une station. Quoi. Mais il a beaucoup modifié mon regard sur tout ce qui entoure à moi, tout ce qui entoure à nous, sur la Réunion en général. Je veux vraiment mettre un peu sur l'univers, la cour là, mettre en avant où cette m'a grandi, le côté un peu populaire réunionnais en avant. Mais je ne connais pas trop comment on fait aller. Donc d'un point de vue personnel, moi la aide à moi. Mais je connais que na de Moon, justement, ce truc où il faut apprendre un peu justifier cette oufée, tout ça là. Il brille d'où. Donc moi je pense que les propres à chacun. Il ne dira pas oui, il ne dira pas non, c'est d'un ou une artiste à un autre, mais on ne verra pas la chose de la même manière. Quoi. Je dirais que c'est un peu un mélange des deux. C'est-à-dire que moi, avant de commencer un peinture, je bosse beaucoup d'après-photo. Donc on a déjà toute la phase de sélection où je essaye de voir déjà quelles images inspirent à moi et qui pourraient offrir à moi un affaire vraiment intéressant à exploiter en peinture. Et après, une fois que m'a fait ce petit travail de recherche, de sélection là, quand je commence à peindre, là c'est un peu plus freestyle, c'est-à-dire qu'au niveau des couleurs, de la composition, tout ça là, me laisse à moi un peu porter au fur et à mesure que je avance sur mon toile. Quoi.
mais ça pas essaye de reproduire à l'exact, à 100% l'image de laquelle m'y parle. Et donc, ouais, je dirais que c'est un mélange des deux, même si on a un bon travail de préparation en amont aussi. En fait, le freestyle est plus dans l'exécution. Ouais, c'est ça, le freestyle est plus dans l'exécution que dans la préparation. Si Miguel dit ça comme moi, ouais. Eh ben, il pourra pas dire un artiste, je pense, parce qu'il y en a trop d'artistes que l'un inspire à moi. Après, en local, je dirais que Jimmy Cadet, qui m'a beaucoup gardé ce que il fait, tout ça là, l'a beaucoup inspiré à moi. Dans ce que il montre, même ce que il véhicule à travers ce bonne toile, comment l'aspect local il ressort dans son travail, l'a beaucoup inspiré à moi. Et après, d'un point de vue un peu plus international, on va dire à l'extérieur, on va dire que c'est plus sur le point technique que bonnes artistes à l'extérieur l'inspirent à moi. Par exemple, il y a un artiste qui s'appelle Henry Taylor, c'est un peintre afro-américain. Et lui, il a beaucoup d'influence à moi dans la technique, c'est-à-dire que il a été beaucoup longtemps à la recherche d'une pâte, d'une façon de peindre, que tu permets à moi de mettre en avant les propriétés de la peinture et pas juste utiliser Ali comme un simple médium pour créer l'image en fin de compte. Et chez cet artiste-là, Malaguin trouve cette réponse-là, comment amener cet équilibre-là d'un point de vue technique. Donc, après en local, H de Villel, c'est de l'influence, inspiration de fou aussi. Donc voilà, mais il ne pourra pas dire un l'artiste, mais les principaux c'est ces deux-là quoi. Ben moi c'est tout seul l'univers la cour comme nous dit. Si nous peut expliquer ça un peu plus, de façon un peu plus droite, nous va dire, c'est tout le milieu populaire. En fin de compte, c'est un parti de notre culture que les rarement mis en avant, mais trouve bon maintenant un peu plus, mais avant on avait beaucoup moins l'habitude de voir cette partie de la culture là. Et au lieu de montrer ce truc un peu exotique, parce que ben, nous les sur un Lille et que nous les des artistes issus d'un milieu comme la Réunion, ben ouais moi ça tire à la moins c'est toute cette culture, la cour, et puis ce milieu dans lequel moi l'a grandi et que l'a fait vibrer à moi, donc tout ce qui est la pousse, même comme il était bonne tonton, bonne la famille, tout ça là, comment ça vivre dans la cour, ben, c'est tout ça qui inspire à moi et moi j'ai envie de mettre ça en l'air en fin de compte. C'est pas très joli qu'ils mettent pas en avant, mais au fur et à mesure, de plus en plus les gars ils mettent en avant pour montrer la beauté de la chose en fait. Bah en fait moi je trouve que c'est quelque chose de très beau justement, il demande juste à être montré. Il y a beaucoup de beauté là-dedans, que ce soit visuel ou même dans les émotions que Nena, toute l'atmosphère que Nena autour de ça. C'est ça ouais, mais il trouve que les très beaux, très riches, et ils demandent juste à être montrés en fait. Et il faut nous prendre conscience de ça parce que dans des expositions que moi l'a fait des tableaux, des monté certaines scènes. Il y en a de monde à la Niwarasa, ils ont reconnu à eux dedans. Et même c'était pas forcément de monde que tu es allé voir l'expo dans la galerie parce que pour eux, c'était pas nous le public, alors que si nous avons notre place là-dedans. Et du coup, il est content aussi de pouvoir créer ça en fin de compte. Cela intérêt. Enfin, c'est une fierté pour moi que de monde il reconnaît à eux là-dedans en fait. Ouais, directement, on participe aussi à dire que l'art il est populaire, il est fait pour tout le monde. Bah oui, moi je ne pense pas du tout que l'art c'est quelque chose que les réservés à l'élite, classe sociale, quoi. C'est un truc de partage et c'est où on a la sensibilité ou pas en fin de compte. Mais c'est un truc vraiment que il est ouvert à tout le monde. Ben moi, j'ai un attachement particulier à la 205 parce que c'est un loto que t'es beaucoup dans mon entourage, mon bon tonton, mon bon cousin avait ça. Moi-même, moi l'a eu deux quand moi l'a eu mon PMI. Et ouais, un bon petit 205, soit un petit GTI ou bien un petit diesel, un petit 1900 diesel ou bien un petit TD ou bien un petit swap.
Alors, sur la route, c'était mon premier expo solo que moi l'a pu réaliser grâce à la galerie Constellation. Ouais, c'est Saint-Denis. Donc, avec toute l'équipe Clémence Triano, Emma Diorio, tout ça là. En fait, moi, là, eu une résidence là-bas après que moi, là, quitte les Beaux-Arts. C'était mon premier résidence aussi. Et donc, moi, là, pu travailler là-bas pendant plus de 3 mois. M'avait un atelier à disposition. Et moi, là, réalise pas mal de peintures, toutes les peintures que tu sur cette exposition-là. Et donc, et franchement, là, beaucoup marqué à moi parce que c'était mon premier expo solo. Et le nombre de monde que l'avait, je ne m'y attendais pas moins du tout. Et comment l'a été. C'était la première fois que mon travail était vraiment ouvert à un public extérieur à l'école des Beaux-Arts et tout. Donc, et de monde, comme m'a dit avant, il y a beaucoup de monde que la reconnaît à Zot dans ce que m'y fait. Et ben, m'y attendais pas moins du tout à ce que tu es reçu comme ça. C'est une très belle expérience. Et il est super content d'avoir pu. Fait cette exposition là-bas avec Zot. Très belle, un très beau souvenir quoi. Et donc Sina de Moon il veut contacter même Constellation et tout, bonnes artistes pour travailler avec Bonna, exposer ou quoi. C'est un super l'équipe. M'invite à Zot à garder que sa bonne a fait, que sa bonne y propose. Ouais, bah moi, m'y aimerais beaucoup. Moi, là déjà fait des ateliers, tout ça là, avec bonne marmaille, de bonne école, tout ça. Et m'y aimerais bien pouvoir avoir d'autres opportunités, plus de vent, pour refaire des choses comme ça. Ben, justement, la transmission fait découvrir la peinture, même l'art en général, aux plus jeunes, ou même pas forcément que les plus jeunes, même les bonnes adultes que des fois. Tu aimerais découvre tout ça là quoi. Donc ouais, et puis moi m'il est beaucoup dans le partage. Pour moi là c'est un truc que c'est. Voilà, il passe beaucoup par le partage, l'échange. Et justement dans ce truc de partage là, donc Nena aussi en ce moment, nous est en train de développer un site internet qui s'appelle Boomart. Et c'est un site que n'a pour but de rassembler plein d'artistes locaux. D'univers et de pratiques différents, donc peintres, photographes, illustrateurs, graphistes. Et le but c'est de décliner notre travail sous forme de stickers, cartes postales, affiches et d'autres supports à venir. Et le but c'est de vraiment rendre accessible le travail de ces artistes-là. Parce que, par exemple, pas tout le monde va gagner à aller acheter un toile ou quoi d'un artiste, même si ça kiffe son travail. Donc le but c'est vraiment ça. Et puis de rassembler un peu les artistes en Zot et créer bonnes rencontres, des échanges. Et puis voilà, et puis j'espère d'autres opportunités là d'exposition, tout ça là pour continuer touche de monde aussi avec mon travail quoi. Moi, je pense que Nena vraiment de monde, que je pense que Nena vraiment peut-être bonnes artistes que il est un peu plus fermé à genre ouais, si on l'a pas fait le Beaux-Arts, enfin on peut pas intégrer à tel milieu, tel truc. Mais connaît que Nena de monde, Nena peut-être ce vision là, mais pour moi non, pour moi c'est l'art c'est un truc hyper ouvert, les générales. Et pour moi c'est une question de sensibilité, de vision. On n'a quoi de plus beau que de partager et faire les choses ensemble. Donc pour moi qu'on sorte des Beaux-Arts ou pas, c'est ça tout fait et compte en fin de compte. C'est pas le parcours que ou l'a eu. Pour moi ça c'est pas un gage de qualité ou de quoi que ce soit. Je trouve un peu dommage que pour certains de monde c'est un débat. Moi non plus, il ne devrait pas avoir ce débat là. Ouais. Donc moi je ne trouve pas que Nena a dissocié artiste autodidacte et artiste. En tout cas déjà rien que sur le point de vue technique pour moi il veut rien dire. Parce que le nombre de gars que je connais là en autodidacte et que Nena gousse vraiment, que ce soit en peinture ou en photo ou en vidéo ou n'importe quoi. Voilà. Donc pour moi c'est pas un débat à avoir. Ouais. Alors que ça ait gagné fait. Mais il a un peu inspiré pour le guêpe là. Ouais. M'avait déjà fait un petit cadre pour le guêpe. M'a fait le guêpe ce côté là.
On a essayé de faire une affaire propre. Mon joli bouquet, mon bon monsieur, la toute jolie couleur s'écrive. Il transpire la rosée. C'est vrai. M'a fait un gap, c'est un gap un peu hybride, ça sûrement pareil, mais. Le gap, chacun a son gap à son C'est ça, tour. ben, mon gap c'est un mélange, le gap un mélange, cancre là tout en même temps, ça va pareil. Du coup, il monte à cette le gap ou bien Ouais, ça on peut, trappe après, ça, ouais. On peut juste enchaîner à bosser. On a de venir retourner à ta bête, tu montes la caméra en plus, ça est normal. Ouais. Mon gap hybride. Bon, ben c'était William Pougari, mais invite à te suivre à moi sur Insta si tu veux voir un petit peu toute cette mifée, le bon petit actu pour bonne l'expo, tout ça là. Et voilà, on la retrouve. Gup. Mon bon monsieur, au sûr que lui arrange bien votre salon. Ou bien prends Zazalé, gentille madame, sera un petit bouquet de joie dans votre maison.